Bon, on va être honnête dès le début. Le SMMA, c'est un scam, d'accord? Ce qui m'a permis de générer plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires pour mes clients à 20 ans, ce n'est pas grâce au SMMA. Mais est-ce que c'est grâce au SMMA que j'ai commencé le monde du business en ligne? Oui. Mais je vais vous expliquer exactement ce qui a changé la donne dans ce business-là et qui fait en sorte que c'est devenu un scam. Tous ceux qui essaient de te vendre cette idéologie-là te disent de la merde. Et en bonus, pour te rajouter là-dedans, on va pas juste cracher dans la soupe. Je vais te montrer exactement ce que tu dois reproduire pour faire en sorte que tu sors de ce fléau et tu puisses réellement générer des ventes grâce à ton entreprise, grâce à ton activité en ligne. Mais pour commencer, je dois vous expliquer l'ancien modèle fonctionnait de quelle manière. Donc, vous avez sûrement vu des vidéos de Iman Gadzhi, de Ty Lopez, de Jordan Platten. Tout ça, c'est des mecs qui étaient à la tête de ce mouvement qui est le SMMA. Mais la réalité, c'est que ce que tu dois faire, c'est que tu offres une offre précise pour un market précis. Exemple, Facebook Ads pour le e-commerce. Mais on sait tous à quel point cette niche est, euh, elle est dans le trou, dans le sens que tu ne peux pas te lancer là-dedans sans te noyer, sans réellement générer des sous. Pourquoi? Parce que même si tu arrives à trouver ton premier client, il va te payer combien? 500, même 3000, j'ai écrit ici, je suis super gentil. La réalité, c'est qu'ils vont même pas dépasser les 1500, 2000 balles par mois. Ok. Donc, vu que tu vas commencer, tu vas charger peut-être 500, 1000 balles. Mais là, l'affaire, c'est quoi? C'est que ton objectif, c'est de ramener le plus de clients possible pour générer le plus. Donc, si tu veux atteindre 10 000 balles par mois, combien de ventes à 500 il te faut? T'en faut au moins euh, 20. 20 clients qui restent avec toi de manière consistante à chaque mois pour avoir ces 500 balles qui rentrent à chaque mois. Mais la réalité, c'est que cette stratégie d'acquisition que tu vas te permettre de pouvoir atteindre ces clients cibles, ça va être quoi? Le référencement, la prospection, les appels à froid, toutes les stratégies qu'on connaît tous et que tout le monde applique lorsqu'ils n'ont pas de sous. Donc ta compétition, c'est ceux avec ceux qui n'ont pas de sous. Donc toi, tu as de l'argent, mais tu compétitionnes avec des gens qui n'ont pas d'argent. Donc imagine-toi la facilité pour rentrer dans cette porte et faire en sorte que tu vas avoir des nouvelles compétitions, des nouveaux compétiteurs qui rentrent dans le marché. C'est vraiment compliqué. Et ce qui va créer que toi, ton objectif vers la fin, c'est de garder le plus de clients possible. Et le fait de garder ça, ça veut dire que tu dois avoir un churn rate, comme on dit en anglais. Un churn, c'est quoi? C'est le taux de personnes qui cancellent. Ok. Donc, quand tu as un bon churn, ok, ça s'écrit C-H-U-R-N, ok. Quand tu as un bon churn rate, normalement, il est en bas des, disons, 5%. Quand tu dépasses les 5% là, ok, ça veut dire que tu as un mauvais churn rate. Est-ce que vous savez, c'est quoi le pourcentage moyen dans le SMMA avec ce type de modèle-là, avec un price de cette manière-là? La moyenne, elle est à pas 3%, 30%. C'est-à-dire que plus que de 30% de clients tu perds par mois. Même pas par année, par mois. C'est une dinguerie. Tu ne fais absolument pas d'argent. C'est pourquoi ça que c'est devenu un scam. Et même ton processus de vente, ça va être quoi? La prospection, ok? Tu fais de l'appel à froid. Disons, si tu as un petit budget, tu commences à faire un peu de sous, tu vas mettre 500 balles dans les ads. Ok, parfait. C'est quoi ton tunnel? Tu bookes directement en call. Ok? Ensuite, tu vas essayer de le closer directement. Mais ce système-là, ce processus de vente que tu peux mettre en place, n'importe qui, moi en tant que débutant, je peux venir, rentrer dans le market et faire exactement comme tu fais. Et c'est ça que l'erreur de la majorité des agences font actuellement. C'est-à-dire qu'un gamin de 16 ans, ok, parce qu'on a tous commencé vers 16 ans, si vous êtes jeune comme moi, je venais, j'apprenais comment faire des appels à froid, j'apprenais quel type de market je veux targeter, et je devenais une compétition pour les gens qui sont un peu plus développés que moi. Eux, leur seule différence qui se différencie, c'est qu'ils font des ads et moi non. Mais est-ce que ça va changer réellement quelque chose? Pas autant que tu le crois. Je reste une compétition. Quelqu'un qui veut être cheap, comme on dit, qui veut penser à ses sous, il va aller vers moi, malgré que toi, tu balances des ads. Donc, ton coût par acquisition, ok, donc ton CAC, va devenir beaucoup plus bas. Ok. Ton CAC, si je te fais un résumé, ça veut dire juste ton coût par acquisition. Donc, combien ça te coûte pour générer un nouveau client. Donc, vous voyez clairement c'est quoi le problème avec le SMMA. C'est que tu viens, t'es un débutant, tu rentres dans le market, tu vas finir en souffrance, tu vas finir comme ce mec-là. La majorité des agents, je vous vois de cette manière-là. Vous êtes juste en souffrance, vous êtes en train de stresser, il y aura des boutons peut-être dans votre dos qui va pop de nulle part. Vous allez être anxieux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sustainable. Ok. Tu ne peux pas rester dans ce modèle-là, tu ne vas pas être en fait, avoir l'esprit tranquille, ok? Tu ne pourras pas charger du high ticket qui va te permettre de remettre du budget dans tes ads. Tu auras des débutants qui vont devenir des compétiteurs, comme je vous ai expliqué. Et tu vas devoir t'ajuster, compétitionner par rapport au prix. Tu vas plus vendre ton expertise, tu vas juste vendre un prix.
C'est-à-dire, vu que tu vends plus de valeur, tu présentes seulement un simple prix, et ben, tu vas devoir t'ajuster à chaque fois au prix du market, comme c'était le supermarché du coin. Vous voyez? Donc, c'est ça le réel problème avec le SMA de nos jours. Tu vas commencer à compétitionner avec des gars qui viennent avec 0 euros. Est-ce que c'est mauvais? Non, absolument pas. Quand tu commences dans ce monde du business en ligne, c'est parfait pour toi. Parce qu'avec 0 euros, tu peux générer des sous. Et c'est comme ça qu'on a commencé à générer nos sous quand on a commencé, right? Bon, après ça, je suis parti dans le closing, etc. Mais je pense pas que ça vous intéresse, toutes ces histoires-là, right? Mais maintenant, ok, on a ce problème-là sur lequel on fait face à, qui est de avoir des problèmes dans le sens que euh, on n'arrive pas à faire des sous, on est en train de rentrer en compétition avec des jeunes qui viennent de rentrer ou avec des personnes qui ont 0 euros. Et là, on va être obligé de devoir compétitionner avec les gens qui font des petits prix. C'est quoi la stratégie que tu as? Vous allez me dire. C'est quoi la solution que je peux mettre en place pour pouvoir générer des sous et pouvoir peut-être atteindre la barre des 30 000, 50 000 ou voire même 100 000 euros par mois. Eh bien, je vous le présente aujourd'hui. C'est le modèle hybride. Ou si vous voulez même une meilleure manière de faire, une meilleure manière de la façonner, j'ai un modèle qui s'appelle le modèle synergique. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, rejoignez ma communauté, j'en parle, je fais des breakdowns complets et je vous fais même un tunnel d'acquisition de A à Z que vous pouvez copier-coller et réimplémenter dans votre business. Donc, rejoignez la communauté et je vais vous l'expliquer. Et c'est ce qui permet à nos clients de générer plus de 100 000 euros par mois. Ok. Donc, c'est comme ça que j'ai pu générer plus de 2 millions d'euros de CA pour nos clients. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien qui sera en description. Mais revenons dans ce modèle-là qui nous permet d'atteindre les barres des 10, 20, même 30 000 euros par mois. C'est le modèle hybride. Comment ça fonctionne? Tu donnes tes connaissances, ok? Donc, pour gratuitement, tu vas donner tes connaissances parce que tu n'es pas un crevard, tu n'es pas un rat, ok? Tu vas donner tes connaissances gratuitement parce que c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est les mécanismes, d'accord? Et l'implémentation. Comment tu vas implémenter ces connaissances que tu es en train d'acquérir, ok? Et qui fait en sorte que tu as une longueur d'avance par rapport aux autres. Quels sont les mécanismes que tu dois mettre en place pour pouvoir faire en sorte que ces connaissances fonctionnent et comment tu peux les implémenter pour que je génère mes sous, d'accord? Donc c'est pour ça que nous, on n'a jamais peur de trop donner en termes d'informations. Pourquoi? Parce que il y a un cycle, ok, que je vais vous présenter, c'est celui-là, ce concept-là. C'est une roue qui tourne en boucle, ok? C'est de l'infini, ok? Dans le sens que elle va jamais arrêter. Parce qu'à chaque fois que tu as un problème, tu vas avoir une stratégie par rapport à cela. Donc, tu vas aller chercher une stratégie. Maintenant, tu as la stratégie, ben, tu as une solution et tu vas commencer à l'implémenter et boum, tu arrives à atteindre tes objectifs. Maintenant que tu as atteint tes objectifs, tu as un nouveau statut. Donc, tu as un nouveau euh, euh, espace, dans un nouveau monde, dans un nouveau statut, concrètement, qui fait en sorte qu'il est dans un nouveau level. Et ce nouveau level-là fait en sorte que, disons, tu étais à 20 000 par mois, tu es passé à 40 000 euros par mois, mais le fait que tu as atteint 40 000 euros par mois, il y a des problèmes qui sont pour les personnes qui sont à 40 000 euros par mois. Tu vois? C'est pas parce que tu as 40 000 euros par mois que tu es good, tout va bien dans la vie, etc. Non, absolument pas. Tu as des problèmes qui vont être relatifs à ce nouveau level-là que tu viens d'atteindre. Donc c'est pour ça que nous, donner des connaissances, c'est absolument pas un problème. Pourquoi? Parce que tu vas toujours avoir des problèmes qui vont arriver, ça fait partie de la vie. Même quand tu as un mode de vie traditionnel, à chaque étape de ta vie, même dans ta vie perso, tu vas avoir des problèmes qui vont se passer et que tu vas devoir résoudre. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la game. Donc, c'est pour ça qu'on s'en fout de donner autant de connaissances qu'on veut. Tant que tu ne sais pas les implémenter, les mécanismes, ça sert absolument à rien en réalité. Tu vois? C'est pour ça que moi, je vous montre exactement dans cette vidéo comment l'implémenter. Parce que cette méthode peut vous faire générer 20 000, 30 000 euros par mois. Mais ensuite de ça, quand vous voulez passer au-dessus de cette barre-là, 50 000 voire même 100 000 euros par mois pour comme certains de nos clients, alors c'est à ce moment-là que je vais vous présenter le modèle synergique et ça me ferait un plaisir de vous aider par rapport à cela. On peut se faire un plan d'action et on regarde comment on peut atteindre ces objectifs. En tout cas, revenons à nos montants. Comment ce modèle hybride peut vous faire passer ce première étape-là? C'est simple. Qu'est-ce que tu fais? C'est que tu mélanges deux offres qui se vendent bien dans notre market. C'est quoi? C'est le modèle d'agence, le Done for You, et le modèle de coaching qui est du Done with You. Ok. Donc, ça, c'est des concepts super simples. Comment ça marche en termes de pricing? Quand tu as un nouveau client, tu as ce qu'on appelle un setup fee. Ok. Tu as un prix de initial. Ok. Donc, un dépôt que tu vas devoir faire pour commencer et débuter. Ok. Donc, pour débuter, tu vas le faire en une fois. Peut-être que tu vas charger 3 000, 10 000 euros par mois. Parfait. Cool. Maintenant, il va implémenter la stratégie. Donc, il va acheter l'implémentation de tes connaissances, l'implémentation de ton système et de ce que tu t'expliques pour 3 000 ou 10 000 euros. Par la suite, une fois qu'il aura atteint les objectifs que tu lui as promis, c'est cool, c'est parfait, nickel.
Prochaine étape, il va pouvoir passer à un retainer. Donc, tu charges entre 500 et 5000 balles par mois pour avoir les mécanismes qui rentrent de manière récurrente et même faire le management, faire des opérations, faire la maintenance, etc. D'accord? C'est de cette manière-là qu'on va pouvoir structurer notre offre et faire en sorte qu'on va pouvoir générer des sous et avoir une plus grosse LTV. Je sais que vous entendez beaucoup parler de la LTV dans les vidéos YouTube, ok? C'est quoi la LTV? Je vais vous la synthétiser comme information parce que ça sert à rien de comprendre ça veut dire quoi. Tout ce que vous devez comprendre, c'est ce que ça veut dire. La LTV, c'est la lifetime value de ton client. Ça veut dire qu'un client, quand il rentre, ok, disons, il a payé 5000 balles, ok? Donc, il a payé 5000 balles. Donc, la LTV de ton client actuellement est de 5K, ok? Mais si, exemple, tu lui mets un modèle de retainer, ok? Donc, il rajoute, disons, 1000 balles pour faciliter le calcul. Donc, au bout de l'année, il va payer 12 000 balles. Donc, au total, maintenant, la LTV de ton client est de 17K. C'est-à-dire que chaque client, il vaut environ 17K. Ok. Donc, c'est la lifetime value. Bien évidemment, tu fais une moyenne, tu ne fais pas ça sur un seul client, tu fais ça sur 10, 15, 20, 30, 40, 50. Et maintenant, tu vas savoir c'est quoi la LTV de ta clientèle en moyenne. Comme ça, tu sais qu'à chaque fois que tu vas acquérir un client pour, exemple, 500 balles, tu vas générer, exemple, je sais pas moi, 10 000 balles par derrière. Donc, tu as un ROAS de environ 50%. Tu fais un fois 50, ok? Donc, tu as un ROI, donc un retour sur investissement d'environ 50. C'est abusé, bien évidemment, mais c'est juste pour vous donner une certaine perspective et vous puissiez mieux comprendre ce que cela veut dire. Donc, maintenant qu'on sait qu'on va devoir le mettre en place de cette manière-là, maintenant, comment on implémente ce service-là? Donc, le système, le mécanisme que vous allez présenter au début à votre client, il doit régler le problème principal, ok? Donc, tu dois créer un système que tu vas pouvoir implémenter une seule fois, ce mécanisme-là, et tu le personnalises pour chaque client que tu vas onboarder, selon chaque situation. C'est obligatoire de faire ça de cette manière-là. Pourquoi? Tu ne veux pas que tes clients ne soient pas satisfaits. Si tes clients deviennent insatisfaits, laissent des mauvais commentaires, ne te donnent pas de référencement, qu'est-ce qui va se passer dans le long terme? Tu ne vas plus avoir autant de ventes qui vont rentrer. Donc écoute-moi bien. Si tu arrives à personnaliser ce mécanisme-là à chaque client qui rentre, et tu arrives à les générer des résultats premiers, et même meilleur que ça, tu arrives à lui générer des résultats au bout de, disons, 48 heures, 7 jours. C'est ce qu'on fait pour nos clients. Alors à ce moment-là, la satisfaction de ta clientèle sera incroyable. Tes référencements vont couler comme si c'était une rivière. Tu vas avoir des clients qui feront même une vidéo et qui vont te remercier peut-être. Tu vas avoir des personal branding des personnes de tes clients qui vont commencer à bâtir sa personal branding. Ils vont réutiliser des termes que toi tu utilises, qui font en sorte que ça te donne une pub indirecte. D'accord? Donc de cette manière-là, tu sauves du temps pour toi en tant que propriétaire d'entreprise et pour ton agence, mais en même temps, tu restes efficace. Tes clients restent satisfaits, tu bâtis une super belle réputation. La réputation, c'est la chose que tu ne peux pas acheter et qu'une fois détruite, c'est fini, tu ne peux plus faire de business. C'est pour cette raison-là que c'est super important de garder un mécanisme qui est super efficace et que tu peux personnaliser. Ok. Une fois ça mis en place, on passe au Done With You. Ça serait quoi? Ça serait par exemple faire du coaching qui est sur le système, sur des nouveaux concepts, peut-être régler deux autres problèmes importants qui les bloquent. Tu sais qu'exemple, une fois qu'ils sont à 20 cas par mois, ils vont avoir des problèmes de recrutement, ils vont devoir prendre des personnes qui vont être efficaces pour s'occuper des clients ou s'occuper des opérations, ou peu importe ce qu'ils vont devoir recruter selon leur situation. Bien évidemment, c'est du, c'est de la personnalisation, ça dépend de chaque personne. Il n'y a pas un truc que tu dois faire. Mais à ce moment-là, tu donnes du Done With You et tu peux l'offrir pour pouvoir permettre aux gens de continuer avec toi et travailler avec toi. Maintenant, la stratégie d'acquisition, ce serait quoi? Comme je vous ai dit, c'est de bombarder en valeur. Pour quelle raison? Pour la même raison que je vous ai expliqué précédemment. Les gens vont toujours avoir des problèmes. Peu importe ce que tu partages, les gens vont toujours avoir des problèmes. Donc, tu vas toujours avoir une solution à leur offrir. Quand tu as des solutions, tu as de l'argent. Aussi simple que ça. Tu as pas besoin d'être focusé sur ramener le plus de ventes possible. On s'en fout, ok? Je vais dire un autre mot, mais on va rester poli. On s'en fout. Pourquoi? Tant que tu as une solution d'un point de douleur qui fait chier les gens, les ventes vont rentrer tout seuls. Tant que tu arrives à faire percevoir cette valeur-là aux gens, tes ventes vont toujours être générées. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas des mathématiques, c'est juste de la simple connaissance que je vous partage pour que vous puissiez avoir ces concepts-là en tête et vous faites attention à cela. Maintenant, deuxième partie, qu'est-ce qu'on va faire? On veut bâtir la confiance le plus tôt
possible avec nos prospects. Donc, une personne en général doit te voir devant elle plus de 7 heures avant de te considérer comme un choix, avant de pouvoir t'acheter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que il faut créer du contenu qui est assez engageant, qui va retenir l'attention des personnes, qui va faire en sorte que les personnes vont vouloir t'écouter du début jusqu'à la fin. Donc, si vous m'écoutez jusqu'à maintenant, c'est parce que ce que je vous montre, vous voyez la valeur en elle. Si vous ne voyez pas la valeur en elle, pourquoi vous êtes même encore dans cette vidéo-là? Donc, c'est pour ça que c'est super important de montrer la valeur et c'est la partie la plus primordiale. Ok. Parce que même les meilleurs clients que vous allez avoir, ces clients-là vont convertir rapidement, ça c'est de un. Ils vont te donner des références, ça c'est de 2. Mais c'est surtout les clients avec qui c'est beaucoup plus satisfaisant de travailler avec. Vous allez voir que faire le delivery avec ce client-là, ça va être incroyable. Ça va être tellement amusant. Ok. Pourquoi? Car la confiance a déjà été établie au préavant. Donc cette même relation, on doit essayer de la bâtir à grande échelle, ok? À un niveau qu'on va pouvoir leverage, ou qu'on ait de l'effet de levier. Donc de quelle manière? Vous allez utiliser peut-être YouTube, ok? Peut-être Instagram, ok? Peut-être Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, toutes les plateformes, ok? Regardez quelle plateforme fonctionne le mieux dans votre market et vous allez tout simplement pouvoir aller là-dedans et juste faire les meilleurs contenus où vous partagez la plus de valeur possible pour pouvoir convertir ces clients-là, ces prospects-là, excusez-moi, en clients. Ok. Donc, tu donnes toutes tes connaissances et concepts de manière gratuite. Ok. Tu donnes de la valeur. Quand tu donnes la valeur, les personnes vont beaucoup plus te prendre au sérieux et vont beaucoup plus te considérer que juste des mecs qui font des ads. Pourquoi? Parce que tu donnes sans avoir peur, sans avoir froid aux yeux. Ça veut dire que imagine-toi qu'est-ce que j'aurais en termes de connaissances si je paye. Parce que quand on vous montre, même si on vous donne toutes les connaissances, ça reste 20%, voire gros max 30% de ce qu'on connaît, de ce qu'on implémente, etc. Donc imaginez, une fois que vous payez, à quoi ça peut ressembler. Ça va être super puissant. D'accord? Donc c'est de cette manière-là qu'on va bâtir la confiance le plus rapidement possible. Et c'est de cette manière-là qu'on évite de perdre énormément de temps lors des appels de vente également. On évite les objections inutiles. Ok. Et on arrive à closer à plus de 40% en termes de closing rate. Et quand je vous dis ça, je parle avec... euh, c'est une histoire vraie en fait. C'est des facts. C'est tout simple que ça, c'est des faits réels. Parce qu'on l'a expérimenté et c'est aussi simple que cela. Donc, une fois qu'on a réussi à bâtir cette confiance, on va essayer de bâtir peut-être une communauté. Si c'est quelque chose qu'on désire, si c'est pas quelque chose qu'on désire, pas de problème. Création de contenu directement vers une landing page. Tu mets ce que tu veux dans ta landing page qui fait en sorte qu'il va convertir les personnes. Si tu veux savoir exactement ce que tu peux faire pour convertir le plus de personnes, quelle est la stratégie exacte qui convertit le plus de gens dans la communauté, je vous explique tout. Je fais même des breakdowns de plus de 1 heure par rapport à cela. Et une fois que tu partages du contenu gratuit, tu partages tes connaissances gratuitement et tu vas pouvoir faire des personnalisations lors de tes appels de vente et voir réellement est-ce que tu peux aider la personne ou non. Et si tu peux l'aider, tu l'expliques comment. Et bien à ce moment-là, les personnes ne vont pas avoir de la difficulté à payer votre offre à étiquette. Ok. Ça va être quelque chose qui ne sera même pas un problème. Ils vont le faire avec facilité et qui vont, pas nécessairement facilité, mais qui vont le faire avec plaisir. C'est ça le plus important. Ok. Donc, même Iman Gadi, ok, Iman Gadi actuellement fait ça. C'est fini son affaire de SMMA. SMMA, il a arrêté de faire ça depuis 2000, 2019, je pense, si je me rappelle bien. Depuis 2019, il a arrêté de faire du SMMA. Et ils vous vont encore l'idéologie, excusez-moi, de faire du SMMA. À votre avis, pourquoi? Parce qu'il veut juste faire plus de ventes. Il veut juste vous vendre une certaine expertise qu'il a eue auparavant. Mais il ne faut pas acheter ce que la personne vous dit, il faut faire ce qu'il fait. C'est super important que vous le rentrez dans votre tête. Ne regardez pas ce qu'ils vend, regardez ce qu'il fait. Quelle est la stratégie qu'il implémente maintenant? La stratégie qu'il implémente maintenant, c'est la plus importante. Il bâtit une personal branding. Pourquoi? Parce que la personal branding, c'est ce qu'il vend. À votre avis, comment il fait des 1 million, 2 millions de dollars par vente, par lancement qu'il fait avec ses vidéos? Il fait une chaîne de comme 4 vidéos et après, il fait juste vendre. Right? Même pas besoin de closer là-dedans. Il fait 1 million, 2 millions sans closer. Donc, juste est-ce que vous réalisez à quel point c'est puissant la personal branding? Donc c'est pour ça que c'est super important de donner ses connaissances, le montrer aux gens, le montrer à ton industrie et closer le plus de gens. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se revoit sur une prochaine. Si vous voulez avoir un peu plus de détails par rapport à cela et réellement atteindre les barres des 50K, voire même 100K par mois,
Alors je vous invite de rejoindre la communauté, je vous explique tout en détail. On a des appels à chaque semaine où on fait des breakdowns de 2 heures et ça me ferait énormément plaisir. Sur ce, faites attention à vous. Ciao, ciao.